Donc, c'est ça, ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur le titre de... c'est la puissance de la croix. Parce que je crois que la croix a une puissance. La croix de Jésus vient manifestement changer le cours de notre existence. Et voilà, fait que c'est le titre de mon message, c'est la puissance de la croix. Et ce matin, j'ai deux versets que j'aimerais ça lire avec vous. C'est dans 1 Corinthiens 1, versets 17 et 18. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 17 à 18. OK, fait que je vais commencer. Je vais recommencer. Puis, donc, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Hein? Amen. Amen. Donc, ce matin, je voudrais vous apporter, avec ces deux versets-là, ce message que la réalité, Dieu a un désir de communiquer sa grâce. Dieu a un désir que son message soit communiqué au plus grand nombre. Mais la vérité, c'est que Dieu nous utilise en fonction de ce que nous sommes, en fonction de nos capacités, en fonction de notre arrière-plan. Puis je pourrais être une personne qui bégaye, je pourrais être avoir des tics, je pourrais avoir je pourrais être le type de personne qui parle pas trop fort ou une personne qui parle trop fort. Je pourrais être même aveugle. Il y a une personne récemment qui me parlait de ça, que quand il était jeune, son pasteur était aveugle. Mais pourtant, c'est l'homme qui a eu le plus d'impact dans sa vie. Je pourrais être limité dans mon corps. Mais la vérité, c'est que Dieu a un désir, Dieu a un plan, et il peut et il veut nous utiliser pour son plan. On voit dans 1 Corinthiens 2, Paul dit, « Frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Et je pourrais vous dire ce matin, si je suis devant vous, ce n'est pas parce que j'ai une supériorité de langage. Au contraire, je suis très loin d'être un grand orateur. Mais comme dans Samuel 16, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'être humain aime regarder à ce qui frappe l'homme, ce qui frappe les yeux, ce qui est flamboyant. Mais Dieu, il y a une différente façon de fonctionner. Dieu fonctionne différemment. Dieu voit les choses différemment. Dieu a une perspective qui est différente de la nôtre.
Si on est ici ce matin, c'est parce que Dieu l'a vu. Alors que c'était pas nécessairement dans notre optique. Mais nous avons fait que obéir à la direction de Dieu. Et ce matin, mon but, c'est pas nécessairement de faire un long message, mais simplement de délivrer une parole qui, ma prière, c'est qu'elle puisse répondre aux besoins, non pas aux besoins de ceux qui sont devant moi, mais répondre au désir, au cœur de Dieu, en fait. Puis la réalité, c'est que souvent, le cœur et le désir de Dieu, c'est nous amener à lui. Nous sommes appelés à lui ressembler, nous sommes appelés à aller toujours plus vers ce qu'il est vraiment. Donc j'aimerais ça juste, d'abord, on voit dans le texte qu'on a lu tantôt, l'apôtre Paul avait un but. Le but principal de sa vie, c'était d'annoncer l'Évangile. Le Seigneur vient donner et orchestrer les occasions favorables afin que l'Évangile soit annoncé là où nous sommes. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dans Marc 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et ce matin, j'ai aucun doute que le Seigneur est avec nous. Il a un désir de confirmer qui il est, d'affirmer qui il est. Et le but, c'est pas... Des fois, l'être humain, on a une tendance à faire les choses de manière mécanique ou des actes religieux, des rites, des habitudes à jouer à l'Église. Mais si on est ici, c'est que Dieu a un but, Dieu a un désir, Dieu a une intention. Dieu avait une instruction et on a répondu à cette instruction. Parce que des fois, on a l'habitude ou cette mauvaise de juste faire de la foi ou de l'Église un acte de plus que nous faisons parmi tant d'autres. Une espèce de checklist. On a fait notre prière ce matin. On a, comme quand on fait l'épicerie. Mais c'est pas je vais à l'Église, c'est nous sommes l'Église. Nous faisons partie du corps de Christ. Paul dit, Christ m'a envoyé pour annoncer l'Évangile. Paul, il savait qui il était. Paul connaissait son identité. Christ m'a envoyé pour annoncer l'Évangile. Et ce matin, nous pouvons dire avec Paul, Christ nous a envoyé, Christ m'a envoyé, Christ nous a envoyés pour annoncer son Évangile. Nous sommes appelés à annoncer l'Évangile. Dans Marc 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et la vérité, c'est que souvent, on ne se sent pas à la hauteur. Par toutes sortes de choses qui nous embrouillent, qui nous met un stop.
que ce soit par des blessures, des conflits, des défaites, des rejets, des peurs, des conflits, des incompréhensions. Mais la parole est simple. On est appelé à annoncer l'Évangile. La parole est simple. Et la vérité, c'est que le Seigneur va faire ce que nous, on ne peut pas faire. On se met souvent trop de pression sur les épaules pour des choses qui... La vérité, c'est... Dieu est au-dessus de ça. Dieu, il n'a pas le même œil que nous. Ensuite, on voit dans la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Ici, quand on lit ici, là, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Parce que la vérité, c'est que des fois, il y a on prend la Bible, on lit la Bible, puis il faut lire la Bible. C'est un appel à lire la Bible, à prendre sa parole, les Écritures, la manger. Mais la vérité, c'est que des fois, il y a des choses qui... Il y a des non essentiels et des essentiels. La Bible, la parole de Dieu, elle est révélée, elle est écrite, et elle est pour nous, et on doit l'apprendre, on doit pour nous aujourd'hui. Mais il y a des informations qui, c'est comme par exemple la loi sur les animaux purs et impurs, la prescription aux hommes de se circoncire, les sacrifices offerts dans le temple à l'époque où Jésus n'était pas encore venu, les femmes qui sont pures et impures, les hommes qui sont... juste de lire, par exemple, le livre des Lévitiques, qui est un livre extrêmement intéressant et important, dans la mesure ou dans l'optique qu'il faut toujours se souvenir que Jésus est venu. Et que Jésus est venu afin d'accomplir. Et il y a l'essentiel. Il y a la nécessité de revenir à l'essentiel. Dans 1 Corinthiens 2, versets 2 et 4, c'est des versets qui, pour moi, sont extrêmement essentiels, qui sont importants. D'abord, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Et au verset 4, et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs, de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. En la vérité, et c'est simple, c'est l'Évangile ne repose pas sur nous. L'Évangile repose sur le Christ qui a donné sa vie sur la croix pour nous, pour moi, pour toi, celui qui entend ce message. Cette prédication ne repose pas sur nos épaules, sur nos capacités, nos qualités, nos belles études, nos belles musiques, mais elle repose sur la démonstration de l'Esprit et de sa puissance, de ce qu'il a accompli. Dans Zacharie 4, on voit ce verset-là, je pense que c'est le verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Troisième chose que je veux vérifier,
je veux voir avec vous, en fait, c'est à propos de cette parole qui dit, on voit ici, elle est une puissance de Dieu. Il est une puissance de Dieu. La croix, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Mais il est intéressant de voir qu'elle est aussi une folie. Il est aussi une folie pour ceux qui ne croient pas. Qu'est-ce que la folie? Qu'est-ce que la folie? Albert Einstein disait, la folie, c'est refaire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. La Bible dit plutôt, dans Proverbe 24, 9, la pensée de la folie n'est que péché. Dans le fond, la parole de Dieu nous démontre plutôt que la folie n'est pas une question de maladie mentale nécessairement, mais plutôt un choix de rejeter la morale, la voix de Dieu, s'éloigner de la sagesse de Dieu. Nous éloigner de Dieu est la plus grande folie qu'un homme peut vivre, peut expérimenter. Et je crois que chaque être humain le vit avant d'avoir rencontré Jésus. Chaque être humain qui ne rencontre pas Jésus fait la plus grande des folies. Mais pour ceux qui croient, si nous avons la croix, la puissance de l'Évangile, en 3 verbes ce matin. La puissance de l'Évangile en 3 verbes. D'abord une puissance qui libère la victoire qu'il y a dans la croix de Jésus. Jésus a été cloué, l'acte de notre condamnation. C'était nous qui étions appelés à être cloués sur la croix. Dans Colossiens 2, 14 et 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce n'est pas un échec, c'est un triomphe. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la victoire, elle est en Jésus. Lorsqu'on met notre confiance en Jésus et en ce qu'il a fait à la croix, nous avons la victoire. Une puissance, ensuite, qui guérit par amour. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. La puissance de la croix apporte la guérison physique et du cœur brisé. Dieu a un désir de guérir encore aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même. Dieu a toujours le même désir de nous amener à la restauration. Une puissance ensuite qui transforme une vie. Et c'est pas à propos d'un événement qui date, un événement passé, mais c'est une force active, une force continue. Aujourd'hui encore, Dieu transforme encore qui je suis. Je ne suis pas au mieux que ce que je peux être en Jésus. Parlez-en à ma femme. Je ne suis pas au maximum de ce que je peux être en Jésus. Jésus continue à me transformer, à m'amener
là où je dois aller. Il brise les dépendances. Il transforme les vies. Et des fois, c'est des processus. Puis chaque individu a son processus différent. Ça me fait un peu penser des fois à des chars, à des véhicules. Des fois, ils ont, comme par exemple ce matin, on a vu l'exemple avec mon véhicule le char il n'a pas parti parce que la batterie était à bout, c'est ça. Fait que ça m'a fait un peu penser à ça, où ce que des fois dans notre vie, on a comme un peu la batterie à plat. Ou bien des fois, on manque de gaz. Ou des fois, ben on a des petits morceaux ici et là qui mènent un peu de bruit. Puis des fois, il faut aller au concessionnaire ou au garage pour faire un rafraîchissement du véhicule. Ben on est un peu de la même manière, où ce que cette transformation-là, c'est justement des fois, tu vois que ta batterie elle a de la misère, puis faut aller la repéper un peu pour juste aller mieux après. Et tout pour la gloire de Jésus. Tout est à propos de la gloire de Jésus. Puis, ce passage-là de 1 Corinthiens 1, 17, 18 m'interpelle continuellement je crois que c'est un appel à honorer Dieu. C'est un appel à honorer sa présence, à honorer son désir, son cœur, à honorer notre foi en lui. On est appelé à honorer Dieu. Même si on n'est pas toujours sa coche. Mais Dieu, lui, il est parfait. J'aimerais ça juste qu'on puisse terminer avec un petit mot de prière. Seigneur Dieu, merci d'honorer ta présence. Merci pour la puissance de la croix. Merci parce que tu es mort sur la croix pour mes péchés, pour mes fautes, pour mes incapacités, mes peurs. Merci de prendre le contrôle. Peut-être que tu as entendu ce message et puis tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Donc, je voudrais te donner l'occasion de juste faire cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais ce matin être pécheur, mais je reconnais surtout que Jésus a donné sa vie pour moi, pour mes péchés. Et je lui demande, je demande pardon ce matin à Jésus et je lui demande de venir vivre dans mon cœur. Et donc, merci Jésus d'avoir donné ta vie pour moi, Seigneur. Donc, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.